Ok. Bonjour à tous, cher public. Est-ce que vous pouvez faire un coucou chaleureux à nos internautes? En tout cas, nous sommes là et nous vous souhaitons la bienvenue à cette plateforme où nous parlons de foi, nous parlons de sujets bizarres aussi, comme le sujet d'aujourd'hui autour de la mort. Nous parlons également de finances parce que l'objectif, c'est de pouvoir engendrer des millions de personnes qui seront riches pour Dieu et qui vont influencer le monde. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est un thème particulier, c'est un thème que plusieurs n'aiment pas aborder, mais c'est un thème central, le sujet de la mort. Et donc pour cela, nous avons un format particulier puisque nous avons plusieurs personnes qui vont nous poser des questions autour de la mort. Et si jamais votre question n'est pas abordée, vous pouvez laisser en commentaire votre question et nous nous ferons un plaisir de la reprendre lors d'une prochaine vidéo. Et donc pour commencer, nous avons une courageuse. Bonjour. Bonjour, pasteur. Salut, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ok. Ok, je t'écoute. Bon, ma question, pour tous les gens qui se posent la question, moi je vous la poser aujourd'hui, c'est en fait pourquoi c'est si important le sujet de la mort? Pourquoi on doit se détacher et, et prendre conscience que en fait c'est rien de mourir. Bon, c'est pas rien, mais dans ce Oui, sens-là. oui, pourquoi c'est important le sujet de la mort? C'est important parce que c'est un sujet que le diable ne veut pas que nous abordons. Nous allons nous rendre compte qu'il y a très peu de sujets tabous dans la vie de manière générale, mais l'un des sujets tabous, c'est vraiment la mort. Souvent, on a l'impression que le diable a créé un mensonge autour du sujet et a laissé croire que le fait de parler de la mort attire l'esprit de mort. Pourtant, c'est totalement faux. Et donc, si le diable ne veut pas et le diable s'oppose à ce que nous soyons informés au sujet de la mort, c'est parce que le diable connaît la puissance qu'il y a derrière la révélation que nous pouvons avoir de la mort. Donc, la première raison pour laquelle il faut s'intéresser, c'est juste parce que le diable ne veut pas. Tout ce que le diable ne veut pas, il faut absolument que tu puisses faire cette chose. Et la deuxième raison, c'est que Dieu te recommande de t'intéresser à la mort. La Bible dit que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Et il dit car c'est là car c'est le chemin que tout homme doit prendre. Il est important que tous s'en souviennent. Donc ça veut dire que Dieu dit que c'est préférable d'aller dans un lieu de deuil que dans un mariage. Dieu dit que c'est préférable d'aller dans un lieu de deuil que dans un lieu où on vient se réjouir à cause d'une cérémonie de remise de diplôme, etc. Donc, pour Dieu, il est important de s'asseoir pour s'interroger au sujet de la mort. Et il dit également qu'il est important que tout homme s'en souvienne. Ça veut dire que pour Dieu, tu devrais tous les jours te souvenir que tu vas mourir. Tu devrais tous les jours te souvenir que demain est le résultat de la grâce de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques mois, Dieu m'a montré que j'étais très orgueilleux. Et il m'a montré que j'étais très orgueilleux parce qu'il m'a amené à réaliser que je prenais demain comme un acquis. Et donc, parce que je faisais mes plans, en 2025, voilà, ça que je vais réaliser. Même pour Dieu. Tu vois, dans le ministère, on va faire comme ça. Je vais faire ci, je vais faire ci. Dire, oh, petit, qui te dit que tu verras demain? Mhm. En fait, qui te dit, en fait, pourquoi tu es orgueilleux, pourquoi tu es prétentieux? Tu sais comment est-ce qu'on crée une journée? Tu sais comment on fabrique le souffle de vie? Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est la seule réalité que tu as? Et même quand je parle d'aujourd'hui, c'est maintenant, c'est la seule réalité. La minute d'après, c'est une grâce. C'est une Oui. grâce. Et donc, Dieu dit, je veux que vous vous en souveniez. Et si Dieu veut qu'on s'en souvienne, ça veut dire que le fait de se souvenir va permettre de régler et de réguler notre vie et nos choix. Mhm. Beaucoup de personnes ne pardonnent pas parce qu'elles se disent que, bon, elles auront toute leur vie sur cette terre. Beaucoup de personnes désobéissent à Dieu parce qu'elles se disent qu'elles ont toute leur vie sur cette terre. Mhm. Beaucoup de personnes ne vivent pas intentionnellement pour accomplir le dessein de Dieu pour leur vie parce qu'elles se disent que, bon, c'est la terre, c'est la seule réalité. Elles n'ont pas conscience qu'elles vont partir. Mariées ou pas mariées, ça ne compte pas. Avoir les enfants ou pas les enfants, ça ne compte pas. Ça veut dire qu'il y a un niveau de consécration que nous ne pourrons pas atteindre si nous ne sommes pas conscients que nous allons mourir. Ok. C'est impossible. Oh, il y a un niveau de consécration que tu n'atteindras jamais tant que tu n'es pas conscient que tu vas partir. Parce que c'est se consacrer, c'est également choisir de renoncer à quelque chose. Et il y a des choses auxquelles tu ne pourras renoncer que si tu vois une autre réalité, la réalité de l'éternité.
Donc, c'est pourquoi le diable ne veut pas, mais Dieu veut. Et pour cette raison, nous devons parler de la mort. Ok. Amen. Pasteur, Bonjour, Ashben. moi j'ai une question. Il y a bien souvent, on dit les bonnes personnes partent si tôt. Est-ce que c'est vrai? Si oui, pourquoi? OK. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, les bonnes personnes. Après, ça dépend de ce qu'on met dans bon. Parce que souvent, on appelle bon ce que Dieu n'appelle pas bon. Et donc, les bonnes personnes, c'est quoi au final? Bah, selon Dieu, une bonne personne, c'est une personne qui vit pour accomplir le dessein. Parce que la plus grande preuve d'amour que tu puisses donner à cette génération, c'est pas être gentil. C'est de faire ce pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé. Voilà, parce que c'est la seule chose, en fait, qui permet d'accomplir ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité, pour l'humanité. Tu vois, toute autre chose à côté, voilà, ça peut être sympa, mais dans le cadre de ce que Dieu accomplit, dans ça, je ne sais pas. Maintenant, en revanche, pourquoi est-ce que les personnes peuvent partir peut-être tôt? Il y a des personnes qui partent tôt et pourquoi est-ce que c'est le cas? Bah, il y a déjà un verset biblique qui, je ne me rappelle pas de la référence, mais qui dit en fait que Dieu enlève souvent des justes à cause de la méchanceté. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu enlève parce qu'il estime que soit l'environnement est pourri, soit il essaie de préserver la personne de la corruption. Parce que Dieu ne sait pas, tu sais, Dieu peut voir quelqu'un et il se dit, ah, si je le laisse, là, peut-être dans 1 an, il sera corrompu, il va m'abandonner, etc. Et Dieu permet qu'il soit enlevé. Le juste périt et nul n'y... C'est Ésaïe 57, verset 1. Il dit, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause des malheurs que le juste est enlevé. Donc, on dit que le juste périt et que c'est à cause du malheur que le juste est enlevé. Quand Dieu dit, ça veut dire que c'est Dieu qui enlève en fait. Et il enlève à cause du malheur. Donc, souvent, quand Dieu voit qu'il y a la corruption qui va frapper un de ses enfants, il peut enlever la personne pour le préserver. Parce que le but de Dieu aussi, c'est que tu sois au final sauvé. Donc, c'est un geste d'amour en fait. Si ton salut est remis en question, franchement, je vous assure, moi j'ai des prières bizarres. Mais moi, je dis à Dieu que Seigneur, si un jour je dois me détourner de toi, tue-moi avant. Enlève-moi avant. Et je vais même encore plus loin. Je dis au Seigneur, Seigneur, si je dois vivre et que ma vie ne compte pas pour faire avancer tes intérêts, enlève-moi. Parce que ma vie doit être Christ. Si ma vie n'est pas Christ, ça ne sert à rien. Donc, si ma vie n'est pas totalement Christ et que tu es en train de travailler avec moi, ok, laisse-moi parce que je suis en train d'avancer. Mais si tu te rends compte que mon cas est perdu, que ça ne sert à rien et que je ne vais pas aboutir à ce qu'on s'est promis là, s'il te plaît, enlève-moi. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, finalement, Dieu a cette vision-là. Dieu ne voit pas la mort comme on la voit. La mort, ce n'est pas une sanction. La mort, ce n'est pas un châtiment. La mort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La mort, c'est un changement de dimension. C'est un changement d'univers. Tu quittes la temporalité pour aller dans la dimension éternelle. Et donc, c'est ça la mort. La mort, c'est comme changer un continent. La mort, c'est comme prendre un vol qui te fait changer de pays. Donc, c'est ça. Donc, la mort en soi n'est pas une fatalité, quelque chose de mauvais. C'est nous, en tant qu'hommes, et à cause du tabou que le diable a créé, on a l'impression que toute notre vie, c'est ça. Non, notre vraie vie, c'est l'éternité. Tu vois, on était avant cette vie temporaire, on était dans l'éternité. On est venu sur Terre pour un laps de temps et on va retourner dans l'éternité. Donc, finalement, Dieu ne voit pas la mort. Donc, à ce titre-là, Dieu peut enlever quelqu'un parce qu'il veut préserver la personne. La deuxième chose qui peut faire que Dieu fasse que quelqu'un parte jeune, mais ce n'est pas forcément tôt, c'est que la personne a accompli son mandat. La Bible dit que dans son livre, je crois que c'est Psaume 139, on dit qu'il est inscrit tous les jours qui concernent notre vie dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, ça veut dire que chacun de nos jours est déjà inscrit dans le livre de vie. Et dans le livre de Dieu. Donc, toutes tes années sont déjà inscrites. Si tu devais mourir à 29 ans, c'est déjà inscrit que tu vas mourir à 29 ans. Et la Bible dit que rien ne va déplacer cette borne. Donc, ce n'est pas ta gentillesse, ta générosité, ton zèle, tes prières en langue, tes prières couramment en langue, quel que soit ce que tu fais. Il y a une borne qui a été fixée et tu peux partir. Les gens vont dire que tu es parti tôt, mais pour Dieu, tu n'es pas parti tôt. Tu es parti vite.
Tu es parti en ayant accompli tout ce que tu devais accomplir. Tu es parti en ayant enfanté les œuvres dont tu étais enceinte. Donc, tu es parti vite. Et pour Dieu, c'est ce qui compte. Jésus est mort à 33 ans. Est-ce qu'il est mort jeune? Non. Étienne est mort très jeune, même encore très, très jeune. Mais est-ce qu'il est mort tôt? Non. Tu vois, il n'est pas mort tôt, bien qu'étant mort jeune. Donc, la société veut nous donner d'avoir un regard différent de celle de Dieu sur la mort. Mais la mort n'est pas une fatalité, c'est un changement de dimension. Notre prière devrait être d'avoir des jours pleins, c'est-à-dire de vivre une vie où nous accomplissons tout ce qui est écrit à notre sujet. Et notre prière devrait être de partir au moment indiqué. Pas que Dieu rajoute des jours aux jours qu'il n'avait pas prévus, mais que nous puissions partir aux jours qui étaient indiqués et marqués par Dieu. Amen. Donc, c'est ça qui peut amener à ce que quelqu'un puisse partir jeune et que ce soit provoqué par Dieu. Après, ça peut être provoqué par le diable aussi. Ok, du coup, moi, j'ai une question qui est un peu similaire. Il faut dire que le départ, ça fait très mal. Oui. Et donc, du coup, par rapport à ça, il faudrait-il préparer nos proches à notre mort? Et si oui, quand est-ce qu'il faut commencer? Et comment le faire? Bon, déjà, personne ne sait qu'elle va mourir. De ce cas, tu peux mourir à tout moment, on ne sait pas. Ben oui. Les amis, la semaine prochaine, vous pouvez entendre que je suis mort. Si c'est ce qui est marqué, vous ne pourrez rien. Moi, je ne sais pas ce qui est marqué. Je sais juste que je suis encore enceinte de beaucoup d'œuvres. Donc, je ne pense pas, en toute humilité, que je vais partir de sitôt. Je pense que j'ai encore des choses à accomplir. Mais je pense, j'utilise en toute humilité. C'est pour dire que je ne maîtrise rien. C'est vraiment Dieu qui connaît toutes choses, en fait. Mais le plus important, déjà, c'est soi-même se préparer à notre départ. Et c'est également de pouvoir éduquer les personnes au sujet de la mort. Tu vois, ce dont on parle, ça permet d'avoir un regard décomplexé au sujet de la mort. Tu vois, mais tout le monde va mourir souvent. Bon, après, souvent, tu as des gens, quelqu'un a 100 ans, il meurt, c'est comme ça, on ne voulait pas qu'il meure. Mais il va mourir, en fait. Tu vois, tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde. Du coup, il faut préparer les gens tous les jours à la mort. Bon, non, il faut que de toute façon, qu'ils aient la bonne vision de la mort. Mais pas que, non, prépare-toi quand je vais partir. Non, c'est pas ça. On ne va pas s'arrêter à ton départ. Il y a une vie à vivre. Tu vois, il y a une vie à vivre. Et cette vie-là doit être pleine. Le fait de savoir qu'on va partir, ce n'est pas pour être focalisé sur notre départ. C'est pour préparer notre départ en ayant une vie pleine. Donc, c'est d'avoir une vie intentionnelle, une vie pleine, une vie où nous rachetons le temps, une vie où nous accélérons dans ce que Dieu attend de nous, parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Mais ce n'est pas, oh, je peux partir aujourd'hui, finalement, on est tétanisé et on s'arrête sur un événement qui est supposé provoquer des actions. Donc, c'est ça. Donc, Dieu va préparer. Et puis, il faut faire confiance à Dieu pour préparer aussi les gens. Ah oui, Tu vois. bon, parce que je disais ça plus, parce que là, on parle plus de nous. Oui. Quand on part, ça affecte plus notre entourage, nos familles, au fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut juste, il faut compter sur Dieu, la fidélité de Dieu. C'est pour ça que quand je dis par exemple que je peux partir à tout moment, je sais quand même qu'il y a les enfants, ça sera dur, ça peut être dur pour eux, ça sera dur pour eux, mais je compte sur la fidélité de Dieu. Je ne vais pas commencer à préparer mes enfants. Ah, vous savez, je peux partir. Non, mais je sais que si je dois partir et qu'ils sont jeunes, Dieu va prendre soin d'eux parce que de toute façon, Dieu est leur Père. Ok. Tu vois, donc c'est vraiment, je fais confiance à Dieu, je m'appuie sur la fidélité de Dieu et je laisse que Dieu puisse les aider, quoi. D'accord. Merci pour ça. Bonjour, pasteur. Alors, Bonjour. j'ai une petite question, enfin, elle est grande. Est-ce qu'on peut avoir une bonne vision de la mort, donc avoir conscience que c'est pas une fatalité et son aboutissement que ça mène à la vie éternelle, mais être troublé par le fait de ne pas savoir quand elle viendra? Enfin, est-ce que c'est du coup la peur de la mort toujours ou c'est... Oui. Ouais, c'est une bonne question. Euh, je pense que bon, c'est toujours la peur de la mort parce que Dieu, quand tu lis les écrits, en fait, Jésus dit que ta priorité ne doit pas être de savoir quand elle vient, ta priorité doit être de te préparer. Tu vois, la Bible dit que la mort va venir. Bon, il parlait il parlait de son retour, mais c'est aussi un peu vrai pour la mort, va venir comme un voleur. Ouais, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, comme Dieu dit que tu ne sais ni le jour ni l'heure, ça ne sert à rien de chercher le jour ni l'heure. Mais il dit en revanche, veillez, voilà, et priez.
Donc, c'est que ton travail, c'est vraiment juste de veiller et de prier. C'est-à-dire de te préparer à ton départ. Tu vois, et de vivre de manière intentionnelle, comme si c'était, de vivre vraiment comme si c'était le dernier, mais à fond, quoi. Quand on dit de vivre de manière intentionnelle comme si c'était le dernier, c'est pas avoir la sagesse de ne pas planifier, parce que la planification doit se faire, mais avec humilité. Tu vois, c'est pas je planifie comme si je suis le roi du monde. Mais Jacques nous disait, c'est Jacques ou je crois que c'est Jacques ou Pierre, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il disait, quand tu planifies, tu dois toujours dire si Dieu le veut. Tu vois, et Jésus, en parlant d'un homme insensé, il a dit que l'homme était insensé, pas parce qu'il avait amassé il avait dit, il a amassé des biens dans son grenier. Il a dit, mon âme mange et rassasie-toi car tu en as pour toute ta vie. Et Jésus a dit, insensé que tu es, ne sais-tu pas que ce soir même ton âme te sera redemandée. Donc, le côté insensé, c'était pas dans la planification, mais c'était dans la confiance qu'il avait mis en ses biens et comme si demain lui appartenait, quoi. Tu vois, donc il faut toujours avoir cette dose d'humilité-là pour, euh, pour savoir que demain est une grâce, planifier en tenant compte de cela et en vivant aujourd'hui de manière intentionnelle, de manière à fond, quoi. À fond dans l'obéissance à Dieu, à fond dans les choix que Dieu te demande de faire, à fond, même dans les souffrances que tu endures pour Dieu, le faire vraiment avec beaucoup de joie, de plaisir, à fond. Mais ne cherche pas à connaître le jour ni l'heure, c'est une peine perdue, quoi. Merci, pasteur. Pasteur, Yes, euh, j'ai une question. À la lecture de votre livre, euh, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est en connaissant la destination finale qu'on peut correctement calculer la trajectoire et en fait prendre le bon chemin sans se perdre et gagner du temps. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment est-ce que on peut faire pour garder en soi la perspective en fait et la notion de ce qu'on va partir tous les jours pour ne pas perdre de temps justement et faire en sorte que quand la mort vient, ben, on est prêt en fait. Peu importe et qu'on le vide. Ça, c'est une très bonne question. Déjà, elle parle du livre, effectivement. Je n'ai pas de copie avec moi. Donc, c'est pour les internautes. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Vous pouvez le faire sur Amazon ou dans différents pays. Si vous êtes en Afrique, n'hésitez pas à nous écrire. C'est un livre qui va vous aider, vous ouvrir les yeux sur le sujet de la mort. Ta question elle est très pertinente. Ta question est très pertinente. C'est comment faire pour enfin finalement rester conscient de cette réalité. La Bible nous donne quelques clés, hein. La Bible dit déjà, il vaut mieux être dans des lieux de deuil. Ça veut dire que c'est un sujet sur lequel il faut revenir en fait. Il faut revenir sur l'éternité, sur le départ, sur l'enlèvement, sur tous les sujets là qui tournent autour de la mort. C'est vraiment important parce que comme je disais, pour se préparer, il faut être conscient. Paul disait, je crois que c'est 2 Corinthiens, oui, c'est 2 Corinthiens 4, versets 18 et 19. Il disait qu'il parlait de son curriculum vitae de souffrance, dans tout ce qu'il a enduré, les souffrances, etc. Et il dit que les moindres afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids de gloire, un poids éternel de gloire. Car nous regardons nos choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il est en train de dire que le niveau de souffrance que tu peux endurer pour Christ est conditionné par la conscience que tu as de l'éternité. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas conscient de l'éternité, il y a un niveau de souffrance que tu ne peux pas endurer. Parce que suivre Christ engendre la souffrance. L'obéissance produit la souffrance. Ça va te produire, il y a différents types de souffrance. Il y a ceux qui sont ici, c'est chaleureux, on en avait parlé. Donc, il y a la souffrance qui vient de l'obéissance, qui est une souffrance au niveau de la chair. Yes. Le fait de refuser les œuvres de la chair peuvent t'amener à souffrir. Souvent même, imaginons quelqu'un, par exemple, qui était addict à la pornographie et qui arrête, mais son cerveau a retenu et a commencé à fonctionner d'une certaine façon. Donc, quand il arrête, son corps va réagir. Donc, même au niveau du corps, il y aura une souffrance. Mais qu'est-ce qui va faire que même quand le corps va réagir, il va décider de ne pas retourner à cette ancienne vie? C'est parce qu'il regarde à l'éternité. Donc, il y a différents types de souffrances, il y a différents niveaux. Mais ce que je veux juste dire, c'est que qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, on lui dise que voilà, tu as bientôt 50 ans, tu as bientôt 45 ans, tu vas atteindre la ménopause, va couche, fais un enfant, puisque tu n'as pas eu de mari entre-temps, laisse une progéniture. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, tout en étant heureux, ou une dame, tout en étant heureuse, décide de se consacrer malgré cette souffrance et décide de marcher de manière entière? C'est parce qu'elle voit l'éternité.
Si elle ne voit pas l'éternité, elle va dire progéniture. Progéniture, c'est quoi? C'est quoi la progéniture? Tu dis la progéniture que tu vas me laisser, peut-être il va me mourir avant. Il va les mourir, il va rien. Non, tout ça, c'est des futilités, en fait. Yes. C'est pas que c'est pas important, mais je veux dire, au regard de l'éternité, tu te rends compte que tout pâlit. Yes. Tu te rends compte que donc, la conscience de l'éternité est capitale pour le niveau de souffrance que nous endurons à cause de notre obéissance à Christ. La vue de l'éternité peut amener même à être heureux dans ces souffrances. C'est parce Mhm. qu'on voit l'éternité, on est conscient qu'on va partir. La Bible dit que les apôtres étaient heureux d'avoir été frappés pour le Seigneur. Tu vois, eux, ils ne sont pas allés pleurer qu'au Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Tu vois, si un de nous, on te frappe à cause de Jésus, tu vas aller faire le pitié devant Jésus. Tu vas donner les sujets de prière à gauche, à droite. Soutenez-moi, les frères. Je souffre. J'endure beaucoup de souffrance. Si on te jette alors en prison de manière injuste, tu vas faire les TikTok, les TokTok et les Instagram, les vidéos Instagram, tout ça, tu seras partout. Sauvez-moi, sauvez-moi de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'éternité. Eux, ils étaient heureux d'avoir été trouvés dignes d'être frappés pour Jésus. Donc, eux, ils estimaient même que c'est eux qui sont privilégiés et favorisés de souffrir pour Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient l'éternité. Et Paul reprend ça en disant que tout cela produit un poids de gloire éternelle. Donc, il considérait que les qualifiés pour la souffrance étaient les qualifiés pour la gloire éternelle. Et donc, il dit, mais on a été trouvés dignes d'être qualifiés pour la gloire. Et c'est pourquoi Jésus disait quand la mère de Zébédée est venue voir... la mère des fils de Zébédée est venue voir Jésus pour lui dire que les deux doivent être à la droite à gauche. Est-ce que vous allez boire de ma coupe? Et ils ont dit oui, on peut boire. Ça veut dire qu'ils avaient conscience que l'éternité là nécessite les souffrances. Donc le fait de voir, c'est important. Et pour donc être conscient, il faut revenir sur le sujet. C'est un truc qui va aider. Il faut revenir dessus. Il faut être là, on est en train de parler de ça. Vous allez voir que ça vous donne d'être un peu éveillé, quoi. Yes. Donc, du coup, le fait de revenir dessus est important. Le fait de prier sur cette base. Le fait de demander à Dieu de ne pas nous laisser être endormis et de ne pas laisser nous noyer dans le train-train quotidien. De nous accorder, de prendre conscience qu'il y a une autre vie, qu'il y a une autre vie que celle que nous connaissons. Parce que la vie dans laquelle nous sommes est si saisissante qu'elle semble être la seule réalité. De prier dans ce sens, donc il y a le fait de revenir sur le sujet, d'être dans des environnements qui nous permettent de revenir sur le sujet. Le fait d'adresser ce point dans la prière, c'est également important. Le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui traitent de l'éternité. Généralement, beaucoup de paraboles se situent dans l'éternité. Donc, beaucoup de trucs où Jésus passait juste il y a tellement un voile épais qu'on n'arrive même pas à réaliser que Dieu nous parle d'éternité, en fait. Parce qu'il y a un voile épais au sujet de la mort, au sujet de la prendre. On a l'impression que Dieu nous a créés pour cette vie. Pourtant, on a été créés pour passer l'éternité avec Dieu. Donc, Dieu a créé l'espace temporel uniquement à cause du péché. Si Adam n'avait pas péché, on devait toujours être dans la dimension de l'éternité. Dieu a créé cet espace temporel parce que dans l'éternité, on serait éternellement séparés de Dieu. Il a créé un espace temporel dans son plan de rachat de l'humanité. Donc, on a venu dans un espace temporel pour être sauvé, aider à sauver et repartir dans l'éternité. Donc, la vraie vie, c'est l'éternité. C'est ça la vraie vie. Et donc, du coup, il faut revenir à travers la parole. Donc, c'est tout le monde, c'est vraiment la saturation. Se saturer et ça va nous éveiller, ça va nous challenger, ça va nous piquer, ça va nous créer un électrochoc, mais il faut revenir dessus et il faut prier pour demander au Seigneur de nous aider dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, pasteur. Oui, pasteur, parlons de la mort. Je sais qu'il existe 3 types de mort: mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. Et j'aimerais savoir, dans ces 3 aspects, que se passe vraiment après cela? Après Après la mort, après ces différents types de mort, qu'est-ce qui se passe vraiment, véritablement? Bon, je vais peut-être expliquer ce que les 3 types de morts, parce qu'après la mort éternelle, je pense qu'il n'y a rien, c'est éternel du coup. Oui. Oui, donc du coup, bon, là, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, oui, il y a effectivement 3 types de morts. Il y a la mort physique, c'est ce dont on est en train de parler, le fait de changer de dimension, le fait de quitter la temporalité pour aller dans la dimension éternelle. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être déconnecté avec Dieu. Donc, c'est des personnes qui sur cette terre
ne sont pas connectés, ne sont pas encore nés de nouveau. Et la mort éternelle, c'est lorsque la mort physique nous rencontre dans un état de mort spirituelle. Et donc, à ce moment-là, on sera séparés pour l'éternité avec Dieu. Et donc, c'est les 3 types de morts. Donc, moi, le conseil que je peux donner déjà à quelqu'un qui est encore vivant, c'est avant que sa mort physique n'arrive, de se rassurer de ne plus être mort spirituellement en vraiment retournant vers Dieu. Donc, si toi, tu m'écoutes et tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, demain ne t'appartient pas. Donc, c'est l'occasion pour toi d'inviter Jésus-Christ dans ton cœur et d'être réconcilié avec Dieu afin d'échapper à la mort spirituelle et de t'assurer que la mort physique te trouve dans la réconciliation avec Dieu afin que tu puisses passer l'éternité avec lui. Donc, si tu souhaites recevoir Jésus, je t'invite à écrire peut-être en commentaire ou à contacter. Il y a des numéros, des adresses mail qui s'affichent. Contacte-nous et nous allons prendre le temps non seulement de prier avec toi, mais nous allons prendre également le temps de t'accompagner dans tes premiers pas afin que tu puisses justement assurer ce salut parce que le fait de recevoir Jésus n'est pas tout. Il faut recevoir Jésus, mais il faut continuer de marcher avec Dieu. Il faut que Christ continue d'être ta vie afin que la mort soit un gain et non un sujet de tourment. Et donc, la mort éternelle, une fois qu'on est séparé et une fois qu'on meurt physiquement, on est séparé de Dieu et on sera en proie au tourment éternellement. Donc, en enfer, dans le feu, en train de souffrir, en train de crier. C'est pourquoi quand une des choses que j'essaie souvent de me dire, ah Seigneur, vraiment, il faut surtout pas que je connaisse la mort éternelle, c'est souvent quand le corps est souffrant. Tu te dis, mais rien que la souffrance que tu endures, tu aimerais que ça ne dure même pas 1 heure. Mais on te dit que la mort que tu vas endurer, la souffrance que tu auras en enfer n'est même pas comparable à une souffrance humaine qui existe. Tu te dis, mais de quelle souffrance est-ce qu'on parle, quoi? Et tu te dis, mon Dieu, aide-moi à rester attaché à toi. Aide-moi à ne pas laisser le péché dominer sur moi et à me trouver être disqualifié à la fin. C'est vraiment ça. En tout cas, la mort éternelle, c'est quelque chose à éviter pour nous qui sommes en Christ et pour ceux qui ne sont pas en Christ. Vraiment, restons attachés à Dieu. Et malgré le sacrifice de Jésus, voilà, restons attachés à Dieu pour que ce sacrifice ne soit pas vain. Amen. Amen. Pasteur, j'ai une dernière question. Ok. Parlons du salut, parlons de cette prière que vous avez demandé de faire. Si nous nous attachons plus à cela, c'est-à-dire nous nous tournons vers tout ce que Dieu n'agrée pas, est-ce que nous pouvons bénéficier de la vie ou alors nous allons sombrer dans la mort éternelle? Ok, là c'est une question théologique très très importante. En fait, il y a 2 courants. Il y a le courant de ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut. Il y a le courant de ceux qui disent qu'on peut perdre le salut. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut parce qu'il y a plusieurs versets qui l'expliquent. Et que ce soit les différentes paraboles de Jésus qui montrent des chrétiens qui sont disqualifiés à la fin, que ce soit dans plusieurs versets des épîtres où Paul nous dit que si quelqu'un foule aux pieds le sang de Jésus, il n'y a plus aucun sacrifice qui soit actif dans sa vie. Pourtant, c'est quelqu'un, en fait, qui était avec Christ avant. Et surtout quand on parle de quelqu'un qui a connu la vérité, voilà, et qui, malgré cela, foule aux pieds. On dit qu'il n'y a plus aucun sacrifice. Donc, ça veut dire que on peut devenir chrétien, mais on doit continuer à travailler à notre salut. Et Paul demande de continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc, le fait d'être sauvé, le fait d'avoir reçu Jésus, ce n'est pas tout. Il faut rester sauvé. Et il faut rester sauvé en continuant de travailler à en conformer notre vie. Le fait d'être sauvé, ce n'est pas être parfait. Parce que Dieu n'attend pas de nous la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, comme on dirait. Mais le fait d'être sauvé, c'est le fait déjà, d'être sincère avec Dieu et de laisser Dieu nous transformer. C'est-à-dire ne pas laisser le péché dominer sur nous, ne pas s'habituer et accepter le péché. Voilà. Donc, ne pas commencer à vivre une vie de péché et être à l'aise, en fait. Parce que ça va finir par nous déconnecter de Dieu et ça va finir par nous amener à avoir juste une apparence de chrétienté, mais on n'a plus le fond, on n'a plus la vie, il n'y a plus rien qui reste. Donc, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut recevoir le salut et le perdre si nous ne travaillons pas à rester attachés. Et rester attaché, ce n'est pas être parfait, mais c'est vraiment toujours être sincère dans nos dynamiques
Et ça peut arriver que nous tombons, mais quand nous tombons, on se relève véritablement, on crie à Dieu et on avance, quoi. Et on n'utilise pas le sang de Jésus comme étant la roue principale. Enfin, le sang de Jésus, personne ne peut descendre de sa voiture, crever ses pneus pour aller prendre une roue derrière et venir la remplacer. Donc, le sang de Jésus, c'est une roue de secours. Ce n'est pas une roue principale. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas un encouragement à pécher. Le sang de Jésus est à utiliser si on pêche, pas quand on pêche. Yes, Et amen. donc, et c'est dans ce cœur-là, le cœur du si et non du quand. Amen. Voilà, le cœur du quand, c'est un cœur qui est déjà déconnecté de Dieu. Le cœur du si, c'est un cœur qui est attaché à Dieu, mais qui peut, pour mille et une raisons d'indiscipline, de légèreté, de manque de rigueur, etc., faire tomber dans des pratiques qui ne sont pas bonnes, quoi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Du coup, lorsqu'on continue de ressentir de la tristesse après la perte d'un être cher, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas été pleinement restauré en tant que chrétien? Déjà, si on continue pendant longtemps de ressentir de la tristesse, ça veut dire qu'on n'a pas été restauré, puisque c'est une évidence, oui. Après, Dieu compatit. La Bible dit que Jésus pleura. Et Jésus est une expression visible du Dieu invisible. Donc, ça veut dire que Jésus nous permet de comprendre un peu le cœur du Père. Et donc, le fait que Jésus pleura veut dire que Dieu compatit à notre douleur, parce que nous sommes faits de chair, hein. Nous ne sommes pas des robots, tu vois. Dans tout ce qu'on dit, il y a un attachement de l'âme qui se crée parce qu'on est ensemble. Donc, si l'un de nous part, quand on va pleurer, même si on sait qu'il est au ciel, en fait. C'est bien pour lui, mais pour nous, c'est chaud, quoi. Tu vois, il va nous manquer, il va tous ces dons. C'est Dieu comprend, Dieu compatit. C'est pourquoi c'est important lorsqu'il y a une situation de deuil, de pouvoir exprimer ses émotions à Dieu. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas masquer. Et le fait d'exprimer ses émotions à Dieu permet également à Dieu de pouvoir nous libérer, de pouvoir faire un travail en fond. Donc là, la première des choses, c'est de pouvoir justement déjà exprimer ses émotions. Une fois qu'on a exprimé ses émotions, la deuxième chose qui est importante, et je pense qu'on l'a suffisamment dit depuis le début de la vidéo, c'est de pouvoir avoir la bonne notion de la mort. Parce que quand on reste pendant des années pour un événement qui allait arriver de toute façon, je dis qu'on est en train de quand même un peu perdre son temps. Ça veut dire qu'on est en train de... On est sur Terre pour accomplir un mandat, et de toute façon, la personne serait partie. On ne sait pas quand. Et donc, on reste dessus pendant des années. C'est très dangereux. Et c'est même un point d'ancrage du diable dans notre vie pour nous empêcher d'avancer. Donc, c'est important de vraiment laisser... on est sur la terre pour un temps. Tout le monde, nous sommes de voyage. La Bible dit que l'homme est comme une fleur qui aujourd'hui est et qui demeure fan. Et donc, que la vie, c'est comme une fumée, tu vois, qui aujourd'hui apparaît et qui demain disparaît. Donc, la vie est tellement éphémère et il faut intégrer ça. Et quand tu intègres ça et que ça devient une réalité, ça te permet de faire le deuil. Ça te permet de comprendre que c'est comme quelqu'un qui a voyagé, en fait. Humainement, c'est peut-être difficile, mais ces vérités vont te permettre de passer le baume et d'avancer parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tu es sur cette terre pour un but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le lien qui a été créé est un lien qui n'a son sens que ici-bas. Ça, c'est la réalité de l'éternité. La réalité de l'éternité fait qu'au ciel, il n'y a pas de père et d'enfant, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de mari et de femme. Même si tu perds ton conjoint, tu dis qu'à cause du conjoint, vraiment, Seigneur, je ne te sers plus, mon ami, c'est toi qui perds. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mari-femme. Là-bas, la personne au ciel ne va même pas te calculer comme sa femme. Tu vois, la personne au ciel ne connaît même pas cette réalité. Pourquoi? Parce que toute cette réalité, c'est uniquement parce que nous sommes dans ce corps humain qui est corrompu. Mais on sera revêtu d'un nouveau corps glorieux. Et dans sa vie, qu'on sera pleinement esprit. Et en tant qu'esprit, il n'y a ni genre. Il n'y a pas de sexe féminin, sexe masculin. En tant qu'esprit, personne ne peut accoucher l'autre. Personne. Les seules paternités ou filiations qui seront acceptées, c'est ceux qu'on aura engendrés spirituellement. Mais c'est Dieu qui a engendré à travers nous, mais on a été des canaux. Et alors Dieu dit que ces personnes, même dans l'éternité, seront nos couronnes. Mais c'est la seule réalité. Mais il n'y a pas de réalité humaine, en fait.
Donc, il faut vraiment comprendre ça, que les pères, c'est bien, la mère, c'est bien, les sœurs, c'est bien, mais tout ce qui est lien de sang reste sur la terre. Alors, si Dieu m'a envoyé sur cette terre pour préparer l'éternité, je dois le préparer. Je ne dois pas rester m'accrocher sur des réalités qui vont passer pour des vérités qui sont éternelles. Donc, je dois remettre toutes choses en perspective. Et en remettant toutes choses en perspective, ça me permet déjà de remettre les choses dans le bon ordre et ne pas me tromper, de combat ou ne pas être attaché plus qu'il ne faut à des choses que Dieu a créées juste pour que nous puissions vivre de manière harmonieuse, quoi, ici-bas. Mais ça reste là. Donc, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, si c'est pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre à qui tu as envoyé la vidéo, c'est de dire que il faut passer à autre chose parce que demain ne t'appartient pas, parce que tu as un plat accompli et parce que de toute façon, la personne que tu as perdue, ce lien naturel n'existera pas après. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu as un enfant, et je le dis souvent à l'église, lorsque tu as un enfant naturel qui meurt, s'il n'a pas Jésus, il ira en enfer, et toi, tu vas faire la fête au ciel. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas au ciel. Au ciel, ça ne sera pas ton enfant. Il était ton enfant sur la terre à cause de la dimension du sang. Mais au ciel, ça n'existe pas. Donc, tu seras en train de faire la Java au ciel, alors que tu as un enfant que tu as eu sur la terre qui est en train de pleurer en enfer. Pourquoi? Parce que ça n'existe plus, le lien de sang. Tu vois, ça n'existe plus. C'est pourquoi il faut travailler à ce que, effectivement, nos proches deviennent des frères en Christ, nos enfants deviennent des enfants en Christ, pour que nous soyons au ciel ensemble. C'est aussi une des responsabilités que Dieu nous confie. Mais ça s'arrête sur la terre, la dimension du sang. Donc, il ne faut pas que ta destinée s'arrête à cause de la dimension du sang. Il faut te lever, avancer, et le Seigneur va te faire du bien. Il va te permettre d'accomplir de grandes choses. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ouais, pasteur, on a beaucoup abordé donc la mort sur l'angle de se préparer à la mort de manière spirituelle, j'ai envie de dire, voilà, pour être sûr qu'on va aller au ciel. Mais de manière, on va dire, plus, plus concrète par rapport à notre vie sur terre. En tant que père, moi, je suis un papa. Comment est-ce que on peut être sûr que on peut préparer nos proches, pas seulement les enfants, mais de manière générale son épouse, à ce que lorsqu'on partira, en fait, elles se sentent à l'aise, que ce soit maintenant ou plus tard, mais que la famille, en fait, ne soit pas trop. Quelqu'un a posé la question, mais aussi de manière concrète, comment on fait aussi pour que, j'allais dire même de manière financière, pour que, voilà, ils soient à l'abri, que notre mort ne cause pas un chaos total comme on a pu en voir parfois. Oui. Donc, déjà, très bonne question. Déjà, la Bible nous dit que l'homme bien, voilà, laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité de créer les conditions qui vont permettre à ce que nos proches, surtout quand on parle de proches, ce sont nos enfants et peut-être notre conjoint, soient dans les meilleures conditions qui soient pour pouvoir continuer d'évoluer. Lorsqu'il y a des conditions de précarité parce qu'on n'a pas joué notre rôle, on expose la foi des personnes. On expose des personnes à des situations peut-être extrêmes qui peuvent pousser certains à prendre des décisions compliquées qui les détournent de Dieu. Et donc, en ce sens-là, c'est important. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on prépare ça? Moi, je pense que l'une des choses déjà à faire, c'est prendre déjà une assurance parce qu'il y a des personnes pour qui disent, moi, je veux qu'on m'enterre dans mon pays d'origine. Mais il n'a pris aucune assurance et quand il décède, sa famille commence à faire des levées de fonds en ligne. Je trouve que c'est quand même un peu honteux, quoi. Je trouve que c'est quand même un peu honteux. Et donc, avec une assurance, y compris assurance rapatriement, sauf si tu veux être enterré ici. Si tu veux être enterré, par exemple, mon épouse et moi, on a parlé et elle m'a dit où elle veut être enterrée. Moi, j'ai dit, en réalité, je m'en fiche tout de ça enterré. Bon, après, je suis bizarre, hein. Je suis vraiment un personnage bizarre. Donc, moi, je m'en fiche un peu. Mais bon, elle m'a dit où elle le voulait. J'ai dit, OK, c'est bien. Tu verras où. Et donc, c'est bien de parler de ces choses. Donc, on a compris qu'il fallait, puisqu'elle voulait qu'on ait quand même une maison dans notre pays d'origine où on pourra nous enterrer. Pour moi, ça ne compte pas, mais pour elle, ça comptait beaucoup. Donc, du coup, on a entrepris des démarches dans ce sens-là.
On a entrepris des démarches dans ce sens-là. Donc, il faut préparer également son départ. Ça peut être dans 20, 30, 50, 40 ans, comme ça peut être dans une semaine, personne ne sait. Et donc, du coup, il faut préparer. Après la préparation, pour par exemple avoir un lieu, tout ça va nous demander quelques années, mais on est déjà dans cette dynamique où il faut quand même préparer, avoir un lieu, etc. Donc, il faut donc préparer le lieu, il faut avoir une assurance décès ou rapatriement. Ça aide beaucoup les familles. La troisième des choses qui peut être vraiment intéressant, c'est de commencer à investir. Et ça, c'est vraiment bien. Commencer à investir pour surtout ceux qui ont les enfants ou qui sont déjà mariés. Ouais, il faut beaucoup investir. Beaucoup investir. Moi, je conseille beaucoup l'investissement dans l'immobilier parce que c'est un peu plus carré, quoi, un peu plus maîtrisé. Et donc, ça permettra demain, si vous êtes encore vivant de toute façon, de pouvoir offrir la possibilité aux enfants de faire les meilleures universités parce que ça coûte cher. Ou si vous n'êtes plus là, ça va faire que les enfants auront quand même une base solide pour pouvoir. Donc, c'est le sens de la responsabilité. Après, quand c'est possible, moi, je ne l'ai pas fait. Lorsque ce sera le moment, c'est de vraiment faire un testament. Et donc, un testament permet de pouvoir éliminer les divisions. Parce que souvent, le départ des parents dans beaucoup de familles, surtout les familles africaines, même ici en Europe, hein, mais beaucoup plus en Afrique, ici, c'est un peu plus carré. Les familles africaines, c'est souvent l'occasion de division, de bagarre, de bataille. Et souvent, ce qu'on bagarre, c'est un petit lopin de terre. Il n'y a même rien dessus. Mais ils sont en train de bagarrer ce petit truc. Juste pour dire souvent parce qu'il n'y a pas d'héritage. Il n'y a rien, aucune consigne n'a été donnée. Et finalement, c'est un blocage. Il y a beaucoup de familles riches en Afrique qui, après le départ du papa, c'était le chaos parce qu'il n'avait rien donné. Souvent, même, il cache même ses biens à son conjoint. Donc, son conjoint découvre tout. Et il avait tel bien. Oh, il avait tel autre bien. Donc, ça, il faut être dans la transparence. Je parle surtout à nos parents africains avec beaucoup de respect. C'est vraiment de faire la démarche de la transparence et et d'essayer de formaliser les choses, de préparer un testament, etc. Donc, voilà, en gros, ce que je peux conseiller de manière pratique pour être responsable, afin que notre départ ne soit pas synonyme de chaos, mais qu'on puisse assurer, même en faisant confiance à Dieu, bien sûr, on ne fait pas confiance à tous, en faisant confiance à Dieu, on suit également les principes de Dieu pour faire les choses avec sagesse. Donc, voilà ce que je conseille. T'en prie. Donc, voici le livre « Es-tu prêt à quitter la terre ?» Et le livre, en fait, plusieurs des points qui ont été abordés se trouvent dans ce livre. Donc, je vous invite à l'acheter. Ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à rester conscient de l'éternité. Et si vous l'avez acheté et que vous n'avez pas encore lu, lisez-le. Et si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le relire. Moi, c'est quelque chose que je fais. Et je me rappelle, il y a quelques semaines, je l'ai dévoré en entier en une nuit. Parce que ça se lit facilement et rapidement. Donc, en une nuit, je l'ai dévoré. Et puis, ça m'aide, en fait. Ça m'aide à garder les pieds sur terre. Ça m'aide à ne pas m'attacher aux choses du monde. Ça m'aide parce que le combat, il est rude. Il est rude. Donc, il faut mettre toutes les armes de son côté pour pouvoir rester attaché à Dieu et surtout avoir une vie qui compte, une vie qui impacte, une vie qui réjouit le cœur de Dieu. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère, en tout cas, ma prière, c'est que tous les points qui ont été abordés ont permis de vous ouvrir les yeux sur la réalité de l'éternité et vous ont donné également des clés pour vous préparer à votre départ qui peut intervenir à tout moment. Personne ne sait. Demain est une grâce. Aujourd'hui, c'est la seule, ou plutôt maintenant, c'est la seule réalité que vous pouvez maîtriser. Et donc, prenez le temps de mettre votre vie en ordre. Soit vous n'êtes pas encore né de nouveau, faites-le, écrivez-nous. Ou soit vous êtes déjà né de nouveau, mais vous aviez une vie de compromission. Mettez votre vie en règle parce que les temps sont mauvais. Vous devez racheter le temps. Vous devez courir pour accomplir le mandat et la mission que Dieu vous a confiée. Et donc, n'hésitez pas également à partager massivement cette vidéo autour de vous parce qu'il y a plusieurs qui doivent être réveillés. Il y a plusieurs qui doivent connaître la vérité au sujet de l'éternité afin de s'y préparer. Nous ne voulons pas être au ciel à fêter seuls, mais nous voulons être accompagnés de nos proches. Alors, partagez cette vidéo à tous vos proches. N'hésitez pas également à vous abonner, à aimer cette vidéo parce que nous voulons engendrer des disciples véritables de Christ
qui seront riches pour Dieu et qui vont influencer, dont la voix va porter dans toutes les sphères d'influence. Donc, on se dit à bientôt. Peace.